Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies des Gémeaux sur le mois de juillet 2023. Avant toute chose, merci infiniment à mes nombreux abonnés qui commentent, likent et partagent mes vidéos. C'est un véritable soutien, donc je tenais absolument à vous remercier infiniment. Je prends plaisir à vous lire dans les commentaires chaque mois. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais à qui mes guidances plaisent, eh bien, je vous propose de cliquer tout de suite sur le petit bouton s'abonner ainsi que la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront également à partir de maintenant. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois, les Gémeaux. Alors... on va prendre celle-ci. Tempérance inversée. Alors, tempérance inversée, deux axes. On va développer le premier qui est le fait que la communication soit pas l'idéal, qu'on puisse créer des conflits, qu'on puisse avoir des désaccords. Très bien, c'est un des aspects de tempérance. Par contre, il y en a un autre qui est l'affirmation. C'est-à-dire que tempérance, elle arrête de s'oublier à la faveur de tout le monde. Tempérance inversée va commencer à penser à elle et à dire ce qu'elle pense et à faire ce qu'elle dit. Ce qui est, lorsqu'elle est à l'endroit, plus délicat, puisque quand elle est dans ce sens-là, elle essaye vraiment de concilier les choses. Elle essaye d'aller chercher une harmonie entre des choses qui ne devraient pas forcément on va dire, s'harmoniser et se concilier. Donc ici, deux choses. Soit dans le point de vue purement concret, factuel, vous allez probablement avoir quelques remous au niveau communicationnel dans votre entourage, mais à mon avis, ces remous viennent non pas de conflits purs et dénués de sens, mais d'une forme d'affirmation. Alors, on va aller voir ce que dit le tirage général. Je vais le réaliser entièrement et ensuite je vous retrouve pour l'analyse. À tout de suite. Alors, voilà ce tirage, une fois réalisé, on voit très bien qu'effectivement, vous allez être peut-être un peu ambivalent et que cette affirmation, elle va venir vous chercher dans vos peurs. Allez, on va aller dans cette analyse avec la première carte qui nous dit que votre état d'esprit est à l'ermite. L'ermite, c'est je regarde mon passé et j'essaye de voir ce que j'ai pu faire et qui m'a soit été utile, soit été plutôt, on va dire, ce qui m'a desservi. Donc cet ermite, il est en train de faire un retour sur lui-même pour essayer de comprendre ce qui dans sa vie fonctionne ou non. Il va en tirer des hypothèses et il va normalement, l'étape d'après, aller les confronter à la réalité. Donc votre état d'esprit est vraiment de ne pas reproduire des erreurs et de vous améliorer et de progresser. On voit ici que ce qui vous préoccupe, c'est quand même ce 7 de bâton, hein, c'est le fait de défendre, j'allais dire, vos intérêts. Alors le 7 de bâton, il y a aussi une notion d'élévation spirituelle hein, qui traîne derrière, parce que c'est le 7 et c'est tous les possibles au niveau de l'enthousiasme, de l'énergie et tout ça. Mais le 7 de bâton, il nous dit aussi qu'on défend les choses. On défend son potentiel à soi. Donc on défend ce en quoi on croit, on défend ses idées, on a envie de se battre pour. Et donc ici, on voit que votre préoccupation, c'est vous battre pour ce en quoi vous croyez, sans pour autant refaire les mêmes erreurs du passé et en vous servant de votre expérience. Alors, qu'est-ce que ça produit, cet effet? Eh bien, ça produit du 5 de denier. Ça produit que vos peurs ressurgissent. Le 5 de denier, c'est toutes les peurs qui ont été ancrées en vous, soit par des expériences passées, soit par votre construction au niveau de votre petite enfance, peu importe à quel moment ça intervient, ce sont des peurs qui ont été inscrites en vous, qui n'ont pas aujourd'hui de fondement réel, c'est-à-dire que si vous regardez les choses avec lucidité, on va reparler de cette dernière carte, hein, le 3 d'épée qui est la lucidité, si vous regardez les choses avec lucidité, vous verrez bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, sauf que c'est inscrit comme ça dans votre logiciel, dans votre programmation. Et cette situation d'affirmation hein, entre le 7 de bâton et tempérance inversée, eh bien, fait ressortir vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est projetez-vous. Vous voulez quoi? C'est-à-dire qu'ici, l'ermite, il a bien compris qu'il y avait des choses par le passé qui n'avaient pas bien fonctionné. Et donc, on vous dit, si vous voulez vous aider à réaliser ce travail-là, vérifiez que
là où vous voulez être plus tard n'est pas tout à fait identique à là où vous êtes aujourd'hui. Et que pour faire cette différence, il va probablement falloir être dans l'affirmation, être dans tempérance inversée. Alors il faudra dépasser vos peurs et il faudra dépasser les conflits intérieurs. On y reviendra avec ce 5 de bâton. Mais en tout cas, on vous dit, accrochez-vous à l'image de ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble pour agir aujourd'hui dans la bonne direction. Ce qu'il ne faut pas faire, avec l'arcane 6, dans ce qu'il ne faut pas faire, eh bien c'est rester dans l'indécision, ne pas se positionner, ne pas choisir, décider le bonheur immédiat au bonheur futur. C'est très difficile. On a tous tendance à choisir la situation la plus facile et la plus agréable à l'instant T. C'est-à-dire que se dire que c'est désagréable, que c'est difficile maintenant pour être agréable plus tard, c'est pas forcément quelque chose de naturel, d'instinctif. Ici, on vous dit, si vous ne vous positionnez pas et que vous choisissez un bien-être immédiat, eh bien, vous n'obtenez pas probablement ce que vous visez avec ce 3 de bâton. Vous restez dans vos peurs qui vous empêchent peut-être de vous affirmer et de changer les choses. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais été dans l'affirmation. Je rappelle juste, je fais un point parce que je le disais beaucoup il y a un moment et c'est vrai que comme j'ai l'impression de me répéter des fois, je fais des pauses, mais quand je fais un tirage comme ça me parle d'un moment précis de votre vie, dans une situation bien précise. En aucun cas, ça ne définit votre caractère général et ça ne vous donne des traits de caractère, j'allais dire, définitifs, ancrés et indécrottables en fait. Voilà, quand je vais parler de colère ou de superficialité, vous pouvez être à un moment donné dans une situation où oui, vous êtes en colère, mais ça ne veut pas dire que vous êtes une personnalité qui ne vit qu'à travers la colère. Donc surtout, voilà, ne pensez pas, ne généralisez pas. Là, en tout cas, il y a une situation qui vous occupe où vous êtes plus ou moins obligé de vous imposer avec tempérance inversée parce que vous voulez défendre quelque chose et que ça suffit parce que vous ne voulez pas que les choses recommencent. Il y a des peurs qui sont là, évidemment, elles sont manifestes et vous pourriez avoir envie de choisir la facilité. Vous pourriez avoir envie de vous dire, ok, je choisis pas et puis je recule devant l'obstacle parce que c'est pas facile de dépasser ces 2-5. On va y venir. Le 5 de bâton, c'est le conflit intérieur. C'est ce qui vous fait dire, j'y vais, mais non, finalement, j'y vais pas. J'aimerais bien ça, mais il y a ça quand même qui va pas. Et puis ceci, et puis cela. Et en fait, c'est deux parts de vous. C'est comme si vous étiez deux à l'intérieur, absolument pas d'accord, et que vous étiez en discussion constante. Et donc, si vous voulez, il y a des moments où c'est possible, et d'autres moments où il y a une autre partie de vous qui dit, non, pas du tout, on n'y va pas. Et elles sont nourries de quoi? Elles se nourrissent du 5 de denier qui sont vos peurs. Donc quand le 7 de bâton dit on y va, on défend et on s'affirme avec tempérance inversée, le 5 de denier dit marche arrière toute, moi j'ai peur, est-ce qu'on pourrait choisir la situation qui va être plus agréable tout de suite? Alors que tempérance inversée et le 7 de bâton, eux se nourrissent du 3 de bâton qui disent non mais nous on veut ça comme objectif à long terme. Donc on a besoin d'aller s'affirmer et on doit dépasser ce conflit intérieur. Mais vous avez les peurs qui disent oui mais c'est un peu difficile, j'ai peur de manquer, perdre, ne pas avoir, peu importe. La peur elle peut être variable. Et donc on pourrait tomber dans ces travers-là. Alors, a priori, je pense que vous allez peut-être tomber une ou deux fois dans le panneau. Encore une fois, dans le panneau de l'arcane 6 sur le mois de juillet, parce que la résolution de fin de mois, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, je n'oublie pas ces deux cartes-là, je vais y revenir. Le 3 d'épée, c'est le fait de voir la situation telle qu'elle est, d'être lucide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la lucidité ici, elle va arriver en fin de mois où quand vous aurez cédé aux sirènes du 5 de denier, et là encore, je ne vous blâme pas du tout, c'est très difficile de lutter contre un 5 de denier, donc soyez doux avec vous-même, on a le droit de se dire, bon là j'ai pas réussi, mais je vais faire de mon mieux pour la prochaine fois. Vous allez encore céder donc à ces sirènes-là, mais je pense qu'à la fin du mois de juillet, vous aurez pris conscience qu'effectivement, succomber au 6 et au 5 de denier n'est pas la bonne solution et qu'il vaut mieux suivre une tempérance inversée et un 7 de bâton qui, eux, ont envie de s'affirmer et de dépasser les choses pour obtenir un résultat qui sera, lui, bien meilleur, même s'il n'est pas immédiat. Ici, si vous voulez, avec ce 4 de denier dans le côté pratico-pratique, il vous dit vous risquez rien. Vous risquez rien parce que le 4 de denier, c'est ce qui est déjà ancré, c'est ce qui est là, c'est le minimum, c'est la base, vous n'allez rien perdre, les choses sont déjà ancrées. Donc, quelle que soit la situation, finalement, vous pouvez avoir peur de vous affirmer et de vous battre, vous pourriez craindre de perdre, mais on vous dit vous ne perdrez pas.
Vous ne perdrez pas parce que 4 de denier, il y a une base fixe, solide, pérenne, sur laquelle vous pouvez continuer à avancer. Donc, on vient vous rassurer sur le fait que le 5 de denier n'est vraiment pas fondé. Même s'il est très vivant, très puissant, très intense et qu'il vous empêche, encore une fois, ce qui est tout à fait normal et légitime, mais il n'est pas fondé. Ici, regardez, on voit que là où vous en êtes dans votre chemin de vie, c'est tempérance encore. Vous en êtes à trouver un équilibre. Et pour moi, vous avez probablement été trop gentil, trop conciliant, trop adaptable. Et ici, vous passez par une phase d'affirmation et de défense un peu ferme, un peu difficile. Mais j'ai tendance à constater, puisque maintenant, avec les années d'accompagnement, je peux le dire, j'ai tendance à constater que quand on veut changer un comportement extrême, on va dans l'autre extrême. Et une fois qu'on a visité l'autre extrême, on arrive à revenir à une espèce d'intermédiaire à peu près équilibré. Mais il est très difficile de modifier un comportement et d'aller tout de suite à l'équilibre. En général, on a besoin d'aller visiter l'autre côté. Donc si on était plutôt calme et doux, on va passer par de la colère et de la revendication avant de trouver un juste milieu qui est l'affirmation de soi tout en étant dans le respect total des autres. Voilà. Donc, si vous voulez, ici, on voit que vous en êtes à aller chercher cet équilibre-là. Mais que pour aller chercher cet équilibre-là, il va falloir mettre un sacré coup de collier sur l'affirmation. Et ne plus laisser les doutes et les peurs venir vous faire penser que c'est pas possible. Donc, je crois que vous allez encore en faire l'expérience sur ce mois de juillet, mais qu'à la fin, vous serez très, très lucide sur le fait qu'effectivement, il va falloir trouver le juste milieu et s'affirmer et ne plus se laisser soit mener par l'indécision, soit se laisser happer par un bénéfice immédiat plutôt que lointain mais plus positif. Ok, on va aller voir ce que nous disent les tirages des différents domaines. On va aller voir professionnel, activité. Ensuite, on va aller voir le matériel, l'affectif et enfin la forme, l'énergie. Je vais garder là où vous en êtes. Alors, c'est rigolo parce qu'on a deux tempérances, une à l'envers et une à l'endroit. Je vais garder le matériel, je vais garder l'affectif et le reste, on va l'enlever. Alors, si vous voulez évidemment qu'on explore votre situation de façon plus personnalisée, n'hésitez pas. Je propose différentes sortes de guidances justement pour que tout le monde puisse y trouver son bonheur. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site et à voir si il y a une formule qui peut vous correspondre. Allez, c'est parti, on va aller voir. Donc là, ça sera le milieu professionnel et si vous ne travaillez pas, ce sera le domaine des activités extérieures, de ce que vous faites en dehors de chez vous et avec vos proches, très très proches. Allez, les Gémeaux, hop, ben, ce sera celle-ci. 7 de coupe. Très bien, vous êtes en train de voir les possibles, les opportunités. Alors, vous n'êtes pas bien sûr de ce qui va être porteur ou non, hein, parce que c'est toujours la problématique du 7 de coupe, c'est qu'il y a plein de pistes, ou au moins 2 en tout cas, mais on n'arrive pas trop bien à savoir laquelle va être la bonne. Et donc, on est un petit peu pris dans l'émotion de qu'est-ce que je déploie. Bon, on va aller voir ça. Pendu, ça c'est ce que vous voulez, changer de vision des choses. Le pendu, dans la volonté, c'est... alors, on peut avoir la volonté d'une élévation spirituelle avec le pendu, mais soit dans votre profession, ça a un rapport avec ça et vous avez envie de passer un stade supérieur, c'est tout à fait possible. Et vous avez envie d'affirmer probablement votre propre vision des choses. Soit on est dans quelque chose de beaucoup plus concret et qui n'a pas à voir à la spiritualité. Et en fait, vous aimeriez peut-être aborder les choses sous un angle différent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options, mais vous ne savez pas trop bien quoi en faire. Ou alors vous ne voyez pas ces différentes options et vous aimeriez pouvoir accéder à une vision, j'allais dire, oui, différente, et vous voudriez prendre du temps pour y réfléchir, je pense, aussi. Hop là, celle-ci s'est retournée, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Cavalier de denier. Vous allez entrer dans une phase d'effort. Alors, les efforts, ils sont là, hein, c'est-à-dire que pour trouver l'équilibre, il va falloir s'affirmer et on a vu que ce n'était pas une mince affaire chez vous. Donc, il y a ici des efforts à faire. Est-ce que, par exemple, sur le plan professionnel, vous avez également à vous affirmer? Si c'est le cas, vous avez à vous affirmer par rapport à des possibilités que vous voudriez soit voir advenir, soit mettre en œuvre et vous allez avoir besoin
probablement de temps pour réfléchir à alors pas la stratégie avec un cavalier de denier, mais en tout cas, j'allais dire au processus, à ce qu'il va falloir mettre en œuvre et on va dire peut-être au projet en lui-même. Ça pourrait vouloir dire, je veux me reconvertir dans un domaine, je vais prendre le temps de réfléchir dans quoi, et je vais m'y mettre laborieusement, hein, c'est-à-dire que je vais commencer à faire les choses nécessaires. Ok. Conseil numéro 1. Hop là. Hop. Le mât, lancez-vous. Lancez-vous, peut-être arrêter de réfléchir justement. Est-ce que ce pendu, il est bien nécessaire? Moi, j'aurais envie de dire que le pendu, il peut avoir deux raisons d'être. On va voir, ça va probablement que les deux vont être valables, hein, l'une pour certains et l'autre pour d'autres. Le pendu, il peut soit être une fuite, c'est-à-dire que vous avez une envie de changement, vous avez envie de déployer un potentiel, vous êtes prêt à faire des efforts, mais finalement, il y a un manque de confiance en soi, il y a des choses qui pourraient peut-être venir vous dire je vais y réfléchir, comme ça, en fait, on recule pour mieux sauter, mais finalement, on saute jamais, on fait plus que reculer. Ou bien, effectivement, vous avez une réelle envie de vous lancer et vous allez le faire, mais vous avez besoin d'un temps de réflexion pour ça. Mais dans ce cas-là, le temps de réflexion du pendu sera plus court, hein, il tiendra dans le mois de juillet, alors que si c'est une fuite, il sera plus long. Ici, on vous dit avec le mât, de toute façon, sur le mois de juillet, il faut vous lancer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous réfléchissez plus que le mois de juillet, vous êtes dans la fuite, a priori. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire. Bah oui, l'empereur, stagner. Stagner, rester, ne pas bouger, s'arc-bouter sur des positions, sur des idées. Donc ici, en fait, si vous voulez, il y a vraiment cette notion. Alors, entre le mât et l'ermite, si vous voulez, il faut être le mât, il faut pas... pardon, j'ai dit l'ermite, c'était l'empereur. Il faut être le mât, il ne faut pas être l'empereur. C'est une question de mouvement. D'accord? Et ici, on voit que le cavalier de denier, il est capable de se mettre en mouvement. Le pendu, il est à l'arrêt. Donc, vous voyez, si on croise votre tirage, on est encore dans le conflit. Vous vous souvenez, 5 de denier, 5 de bâton. Je vous ai dit, il y a un conflit intérieur en vous qui dit oui, mais. Bah là, sur le plan professionnel, c'est pareil. Vous êtes en plein oui, mais. Et d'ailleurs, vous voyez bien, tempérance à l'endroit, tempérance à l'envers. On n'est que dans ce champ de contradiction intérieure. Bon. C'est pas grave, c'est un passage. Mais là, on vous dit, on vous secoue un peu les puces en vous disant, de toute façon, vous verrez bien qu'à la fin du mois, rappelez-vous le 3 d'épée, vous serez lucide sur la situation si vous avez fui ou si vous avez utilisé un temps nécessaire de réflexion. Vous allez le sentir tout de suite. Hein. Donc, très bien, en fait, l'expérience. Mais on vous conseille quand même d'être dans l'énergie du mât, de la nouveauté, du lancement, de l'aventure, de la confiance en l'avenir, plutôt que sur la stagnation, le fait de... Rappelez-vous, ce 4 de denier, vous n'avez rien à perdre, il y a une base solide quand même, hein, donc pourquoi pas se lancer? Ok, bon, on va aller voir l'aspect matériel. Donc sur l'aspect matériel, vous aviez, comme je vous l'ai dit, ce 4 de denier qui nous indiquait qu'on ne risquait rien. On va aller confirmer ça. Hop, alors, on a le 4 d'épée ici, hein, qui a sauté, mais j'avais pas assez brassé le jeu. Le 4 d'épée, c'est le moment de pause pour réfléchir à la stratégie d'après, mais c'est du 4, hein, c'est pas très long. C'est pas très long. Hein. Ne pensez pas que vous allez trouver une issue de secours pour prendre plus de temps que le mois de juillet. Allez, les Gémeaux sur l'aspect matériel. 2 de coupe. Alors, encore une fois, 2 directions possibles. Soit il y a dans vos considérations matérielles une autre personne, et c'est en lien avec une relation, avec de l'affectif ou des choses comme ça. Soit vous-même, vous n'arrivez pas à, j'allais dire, à dialoguer avec vous-même et avec votre envie. C'est soit le plan, effectivement, il y a quelqu'un d'autre, soit à l'intérieur de vous, il y a une discussion. Alors, on est encore sur cette question de conflit intérieur. Hein, mais pour moi, il y a quand même peut-être une autre personne. On va aller voir, je vais
avancer dans le tirage et on va voir ce que ça nous évoque. Allez, ce que vous voulez. 6 de pentacle, du soutien de l'aide. Le 6 de pentacle, c'est une volonté de collaborer. Hein. Hop, alors là, il y en a une qui a sauté, qui s'est retournée dans le jeu, je crois. Ah mais non, elle a fait un tour complet. Bon. Hop là. Ouais. Valet de bâton. Ok. Valet de bâton, vous savez que vous devez changer des choses si vous voulez aboutir. Intéressant cette carte parce que ce qu'elle vous dit, c'est que à la fin du mois, elle va avec la lucidité du 3 d'épée. Hein. Le valet de bâton, il se rend compte qu'il a plein d'enthousiasme, plein d'énergie, qu'il est hyper enthousiaste à l'idée de faire des choses. Il a plein de potentiel, c'est chouette. Par contre, il est un peu tout feu, tout flamme. Et donc, il a tendance à se précipiter. Et comme il se précipite, bah, il perd un peu l'objectif de vue. Et donc, il se laisse aller là où son cœur, alors pas son cœur, mais on va dire sa passion le mène. Et puis, ben, mince, alors patatras, on n'est pas du tout là où on devait arriver. Donc, il a conscience que s'il veut rester focus sur un objectif, il va falloir qu'il régulièrement regarde où il en est, regarde ce qu'il a accompli et ce qu'il lui reste à faire. On va aller encore plus loin parce que ce tirage-là, pour l'instant, est un peu décousu. Allez, quel est le conseil ? 7 de bâton, le même que vos préoccupations. Ok, on va regarder ça. Et ce qu'il ne faut pas faire. Valet de pentacle. D'accord. Ne pas déployer son potentiel, là, hein, pour le coup. Ok, alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que les As, les 7 et les valets sont des cartes de potentiel. Nous avons un 7 ici et 2 valets. Donc, on voit bien que sur le plan matériel, rappelez-vous qu'on vous dit vous ne risquez rien. Il y a ici des enjeux probablement affectifs, relationnels ou intérieurs par rapport à vous. Vous aimeriez du soutien, vous aimeriez de la collaboration, vous aimeriez faire peut-être un projet ou déployer des choses avec quelqu'un. Mais vous vous rendez bien compte qu'il va falloir vous recentrer sur votre objectif, défendre ce que vous voulez défendre, ce en quoi vous croyez et votre projet, et ne pas laisser passer l'opportunité de déployer ce potentiel. En gros, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'allez pas pouvoir attendre les circonstances idéales, il va falloir y aller. Il va falloir vous booster un peu, vous pousser, voilà. Ne pas vous laisser happer par les peurs et vous dire ça serait quand même mieux avec quelqu'un, ça serait mieux à deux, ça serait mieux si j'avais du soutien. Bien sûr que ça serait probablement mieux, mais on vous demande de vous affirmer et de faire les choses pour vous-même comme vous les souhaitez. Donc ici, on a sur le plan concret, matériel, alors c'est financier, c'est les projets, c'est l'organisation globale. On vous demande de ne faire que par rapport à ce dont vous avez besoin et non pas par rapport à quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Sachant que vous ne risquez rien à ne pas demander de l'aide ou à ne pas obtenir de soutien. Ok, bon, intéressant. Je serais curieuse que vous me fassiez un retour dans les commentaires pour voir un petit peu ce que ça nous dit. On va aller voir sur le plan affectif. Donc là, on avait le 5 de bâton, hein, le conflit intérieur, le oui mais. Donc on y va. On va aller voir ce que ça nous donne. Hop là, cavalier de pentacle. On a ici la notion d'être en capacité de faire des efforts. Ok, vous avez envie de faire des efforts pour aller vers quelque chose. Très bien. Ah, cavalier de coupe et reine de coupe qui sont sortis. Alors, je vous les donne, mais on va les ranger parce que elles sont deux. Dans ce que vous voulez installer, reine de coupe, une situation épanouissante et plaisante. Et cavalier de coupe, vous êtes prêt à suivre votre cœur et à dialoguer, hein, à dire les choses. Donc, s'il y a quelqu'un avec qui vous voulez construire quelque chose, mais que ça demande de l'affirmation et que vous êtes en plein conflit intérieur, eh bien, vous êtes prête ou prêt à faire les efforts pour aller construire quelque chose d'épanouissant. Très bien. On va juste voir si on a un autre indice. Prenez-le, hein.
Et on va juste voir si on a un autre indice sur ce que vous voulez. 4 d'épée. Et vous voulez réfléchir à la meilleure stratégie pour y arriver. Ok, très bien. Bon. On va aller voir ce que ça donne à la fin. Ou le résultat, on va dire. Ah. Six d'épée, une transition. Et oui, ça rejoint la première guidance hein, avec le 3 d'épée à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas un résultat probant à la fin, puisque vous faites l'expérience que c'est un peu chaotique hein, et qu'il il faut avoir de la lucidité. Donc vous êtes prêt à faire des efforts, vous réfléchissez à la meilleure façon de le faire. Peut-être que vous allez faire des essais-erreurs parce que de toute façon, vous êtes en transition. Allez, on va chercher les conseils. Reine d'épée. Ok. Alors, je pense que les cartes de coupe sont tombées pour qu'on soit rassuré sur l'objectif. Hein, parce que là, pour le coup, on est quand même dans l'épée et dans le pentacle et ça demande beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion. Cette ambivalence, je pense qu'elle vient du fait que vous êtes obligé de réfléchir beaucoup au niveau affectif et que vous êtes obligé d'être dans le mental et dans les efforts, alors que vous voudriez peut-être être dans la reine de coupe et le cavalier de coupe, c'est-à-dire juste le fait de laisser parler son cœur et de construire quelque chose de durable. Donc la situation que vous vivez affectivement doit vous demander de vous imposer et non pas de subir. Hein, quand je vous ai expliqué qu'elle était à l'endroit, c'était bon, j'essaye de m'arranger. Donc, vous ne subissez pas, vous devez vous affirmer et ça vous demande de passer par le mental, ce qui n'est pas si simple que ça pour vous. Mais en même temps, ce que nous dit la reine d'épée, c'est qu'on vous a déjà fait le coup et qu'il est hors de question que ça recommence. Donc, vous êtes prêt à faire ces efforts. Allez, ce qu'il ne faut pas faire, ben oui, valet de coupe, hein, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tomber dans un romantisme éperdu. Vous savez, les valets, hein, c'est les jeunes insouciants qui déclarent leur flamme et puis qui pensent que ça va suffire. Hein. Et bien là, on vous dit non. Suivre votre cœur intérieurement, bien sûr. Par contre, ça va demander à élaborer une stratégie parce que vous en êtes à un point où vous devez vous affirmer et où votre naturel, j'allais dire, votre naturel... vous savez, qui cherche l'harmonie, conciliant, médiateur, voilà, hein, votre naturel médiateur ne va pas suffire. Parce que vous en êtes à un stade où il faut aller trouver l'équilibre au sens juste du terme. C'est-à-dire, vous savez, tempérance, souvent, quand on dit « oui, vous allez trouver un compromis », on entend souvent que finalement, c'est un des deux qui lâche. Or, il faut trouver vraiment à être au milieu, c'est-à-dire que chacun lâche un peu pour pouvoir retrouver l'autre au milieu. S'il y en a qu'un qui lâche complètement, c'est pas de la tempérance, c'est pas du compromis. Hein. C'est je te soumets à mes désirs et à mes volontés et c'est tout. Là, on voit que le valet de coupe, on lui dit bon, il est très valeureux, il est super chouette, mais par contre, c'est pas tout à fait le moment. Là, c'est plutôt à réfléchir à la stratégie pour être capable de faire les efforts pour s'affirmer. Donc, vous êtes dans un passage au niveau relationnel où vous ne devez pas laisser passer les émotions en premier et être très lucide sur la situation. Rappelez-vous, 3 d'épée, être lucide par rapport à ce que vous devez mettre en place pour obtenir à long terme ce que vous souhaitez, qui est la reine de coupe et le cavalier de coupe. Ok, bon. Donc, affirmation dans tous les domaines, hein, les Gémeaux. Là, il va falloir vous y mettre. Hein. Ouais, on avait les vœux exaucés quand même sur votre guidance annuelle. Hein. Je suis en train de regarder celle que je vous ai proposée en fin d'année, mois par mois. J'avais sur le mois de juillet un as de bâton, nouvelle action, le 2B, le 2 de bâton, hein, le choix à faire, dialoguer, et le 3 de coupe qui vous amenait quand même à des joies et des plaisirs. Mais avant les joies et les plaisirs, l'affirmation, les choix et les actions. Allez, on va aller regarder votre énergie, votre forme rapidement pour cette période de juillet. On va voir un petit peu ce que ça évoque. Allez. Ok, la dame de bâton. Bon, c'est la reine, hein, la dame. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est encore la reine de bâton qui parle d'affirmation, hein, quand même, malgré tout. Alors, sur l'énergie, elle est plutôt bonne, elle est reposée, elle est tranquille, Alors, c'est du bâton, vous pouvez voyager, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller voir des gens que vous aimez bien. Voilà, hein, tous les bâtons peuvent traiter d'étrangers. De la notion d'éloignement aussi, hein, de distance, de déplacement et de dialogue.
Alors, on va aller voir, vous avez la force, donc effectivement, vous êtes dans une bonne dynamique et vous allez réussir à traverser ça. Ça ne va pas trop vous impacter, voilà. Allez. Et le 10 de bâton, super. Le 10 de bâton vous dit que si vous êtes fatigué, vous allez pouvoir relâcher. Vous allez pouvoir relâcher, laisser tomber le fardeau, le sac à dos un peu lourd et vous délester de ça. Le 10 de bâton, c'est j'aboutis, j'ai porté mon truc jusqu'au bout, maintenant que c'est fini, pouf, je peux lâcher. Donc, effectivement, ici, on voit que l'affirmation vous permet de maintenir une bonne énergie et de lâcher ce qui est à lâcher. Donc au niveau de votre énergie, vous allez récupérer. Le fait de vous mettre en tempérance inversée et de trouver un équilibre pour vous va vous soulager énergétiquement. Donc là, on est plutôt pas mal du tout les Gémeaux. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez traverser ce mois de juillet du mieux possible, que cette guidance en tout cas vous aura donné quelques pistes de réflexion et sera venue nourrir votre cheminement personnel. C'est le seul objectif de mes guidances. Donc écoutez, je vous souhaite un bon cheminement et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!